Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On commence les vidéos sur les cartes joueurs. Donc toute cette semaine, les cartes gardiens. Alors dans ce cycle, comme il y a des cartes dont j'oublie toujours le nom, je crois spécialistes, voilà, comme il y a plein de cartes spécialistes, par conséquent il y a moins de cartes dans chaque classe. Les gardiens en l'occurrence ils ont 13 cartes, et donc ces 13 cartes je vais les traiter a priori en 4 vidéos, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Voilà donc cette semaine, la semaine du 21 avril, carte gardien, semaine du 28 avril, carte chercheur, etc. etc. Et si je me souviens bien, j'avais calculé que je finissais les cartes joueurs la semaine du 20 juin, quelque chose comme ça. Et alors je sais plus si c'est 20 juin je finis les cartes joueurs ou 20 juin je finis toutes les vidéos sur ce cycle. Je m'en souviens plus. Bref, à peu près ce planning là. Encore une fois, le planning je le tiens tant que je peux, puis si à un moment donné c'est plus tenable, il y aura du délai. Alors les cartes, comme d'habitude, je les fais globalement dans l'ordre, sauf quand je dois en regrouper plusieurs parce que c'est plus pratique pour moi. Donc aujourd'hui, le livre de la guerre, pied de biche et prêt à l'action. Et le Remington, j'en parlerai demain, vu qu'il y a une version de niveau 0 et une version de niveau 4. Donc on commence le livre de la guerre, héritage de Sun Tzu. C'est un soutien gardien de niveau 0, qui coûte 4, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et livre, utilisation 3 secrets, réaction, après que vous avez joué un événement tactique, dépensez un secret et inclinez le livre de la guerre, quand votre tour se termine, renvoyez cet événement dans votre main. Donc on a une carte qui fait de la récursion d'événements tactiques. Alors, bon, c'est une évidence, mais les gardiens, en emplacement de main, ils ont plein de choses, toutes leurs armes. Alors, on a un livre qui utilise des secrets. J'ai regardé les cartes gardiens qui mentionnent les secrets, il y en a 2, donc il n'y en a qu'une autre, et en l'occurrence c'est un autre livre. Par contre, cette carte-là qui fait de la récursion d'événements tactiques, événements tactiques, qu'est-ce qu'on a en gardien ? On en a un paquet. Alors j'en ai listé quelques-uns. Rapidement, viens par ici, niveau 0 ou 2, là je montre la version niveau 2. Rapide à jouer durant n'importe quelle fenêtre d'action rapide, engagé combattre, choisissez un ennemi non élite éloigné de 2 lieux ou moins, déplacez cet ennemi vers votre lieu, engagez-le et attaquez-le. Donc ça, une carte je pense plutôt pour du trio. Y a un ennemi dans un lieu autre que le lieu du combattant, on fait venir cet ennemi au combattant, Donc l'ennemi n'est pas dans le lieu du gardien, donc le gardien fait venir l'ennemi. Et je dis c'est plus approprié pour du trio, parce qu'en trio, ma façon de faire les choses, c'est un spécialiste du combat, un spécialiste des indices et un polyvalent. Spécialiste du combat et spécialiste des indices se déplacent ensemble, le polyvalent est dans un autre lieu, donc cette carte-là va permettre d'envoyer sur le spécialiste du combat l'ennemi qui est engagé avec le polyvalent. Contre-attaque au point, rapide à jouer quand un ennemi vous attaque, avant de résoudre cette attaque, combattre, cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus d'en force et infligez plus un dégât pour cette attaque. Bon, une carte typiquement pour Nathaniel Cho, ou de façon plus globale pour tous les tanks. On se permet de déclencher une attaque d'opportunité, ou on se permet de laisser un ennemi survivre jusqu'à la phase des ennemis. Il initie une attaque, on dit « Oh, stop !» D'abord je contre-attaque, et puis si l'ennemi survit, on résout son attaque. Explosion dynamique, grand classique, voilà. Alors, les cartes gardiens qui interagissent avec les cartes tactiques. Bon, alors déjà, il y a l'investigateur Roland Banks, alors ça c'est sa version parallèle, ouais c'est ça. Version parallèle, donc il a accès aux cartes gardiens jusqu'au niveau 3,
aux cartes perspicacité jusqu'au niveau 3, aux cartes tactiques jusqu'au niveau 3, à toutes les cartes neutres. Et il choisit 3 directives différentes parmi 4 de mémoire. Voilà. Et en l'occurrence, il a une directive, rédiger un rapport, qui dit... Alors bon, elle a comme restriction, on ne peut pas jouer plus de 2 cartes par round, mais une réaction, quand vous jouez un événement perspicacité ou tactique, inclinez cette directive, cet événement gagne rapide. Donc, un événement tactique par round est joué comme si la carte avait rapide, et en plus cette carte-là, à la fin de votre tour, vous pouvez la renvoyer dans votre main. Bon, j'entre pas dans les détails, j'ai fait une vidéo, 3 septembre 2022, sur Roland Banks Parallèle. Autre carte qui mentionne le trait tactique, c'est Fin Limier, donc un des talents de la boîte aux confins de la Terre. À chaque round, vous avez 2 ressources qui soit vous servent à payer les événements tactiques, soit à vous donner des bonus pour les tests sur les événements tactiques. Les événements tactiques, bien évidemment, on peut les attacher à s'en tenir au plan. Vous dépensez 6 XP pour s'en tenir au plan, vous lui attachez 3 événements tactiques de valeur, et vous pourrez les rejouer avec le livre de la guerre. Bon, par contre, le livre de la guerre, il utilise des secrets, et on l'a dit en gardien, il n'y a pas de... en gardien, il y a plein de cibles pour le livre de la guerre, mais il n'y a pas de recharge de secrets. C'est pour ça qu'un des meilleurs investigateurs pour cette carte, c'est Joe Diamond, parce que il a accès aux cartes gardiens jusqu'au niveau 2, donc un certain nombre de tactiques. Voilà. Tactique en gardien, il y a aussi des tactiques en chercheur. Et puis, alors, vu que c'est un chercheur, il a accès à des cartes qui interagissent avec les livres, par exemple le documentaliste. Voilà, le documentaliste entre en jeu, Joe Diamond va chercher le livre de la guerre dans sa pioche, et l'ajoute à sa main. Et il a aussi des cartes qui interagissent avec les secrets, donc Joe Diamond a des solutions de recharge de secrets. Par exemple, l'étudiant énigmatique, un allié qui entre en jeu avec 3 secrets sur lui, et en action rapide, on incline l'étudiant énigmatique, et on déplace un de ses secrets vers le livre de la guerre, pour avoir une récursion de plus. Où j'en étais, voilà, autre carte aussi, Fil d'Ariane, un soutien qui occupe un emplacement d'arcane, utilisation 0 secret. Les secrets sur le fil d'Ariane peuvent être dépensés comme s'ils étaient sur n'importe quel soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Action rapide, inclinez le fil d'Ariane, déplacez un secret depuis un soutien que vous contrôlez vers votre réserve de ressources en tant que ressource, ou vice versa. Donc fil d'Ariane, à chaque tour, à chaque round, peu importe à quel moment, on transforme une ressource en secret sur le fil d'Ariane, et le fil d'Ariane sert de réserve de secret pour le livre de la guerre. Alors à noter, il n'y a pas besoin que le livre de la guerre et fil d'Ariane soient dans le même deck. Et enfin, dernier moment, je me suis souvenu, Daisy Walker version parallèle. Alors, j'ai pas vérifié, je me souviens plus si j'ai fait une vidéo sur elle ou pas. Elle a accès à tous les livres, et elle a accès à jusqu'à 5 cartes gardiens et ou mystiques de niveau 0. Donc elle a accès au livre de la guerre, elle a accès à tous les livres, elle a accès aux cartes chercheurs jusqu'au niveau 3, donc plein de cartes qui, par exemple, qui font de la recharge de secrets. Voilà, et puis j'ai fait une vidéo de combo avec cette carte, je l'ai programmée pour mercredi, donc après-demain, au moment où vous regardez la vidéo, si vous la regardez le jour de sa sortie. Deuxième carte, Pied de Biche, un soutien niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Trait, objet, arme, outil et corps à corps. Action, incliner le pied de biche, enquêter. Cette tentative d'enquête utilise la force à la place de l'intelligence. Action, incliner le pied de biche, combattre. Vous gagnez plus de force pour cette attaque. Alors les cartes de gardien qui font de l'enquête,
qui font de l'enquête, qui mentionnent l'enquête. Il y a ces 4-là. Et donc la seule carte qui a une action d'enquête, c'est guidé par la foi, c'est pour un deck béni, c'est pas génial. Bon. Sinon, on a... Voilà. Donc, concrètement, le pied de biche, bon, c'est une arme, ok, mais le truc vraiment significatif pour un gardien, c'est que ça permet de faire une enquête par round en utilisant sa force. Alors, dans le cycle éclat écarlate, on avait eu enfoncer la porte. On fait un test de force de difficulté 1. En cas de réussite, on attache enfoncer la porte à son lieu, avec une ressource dessus par point de réussite. Et on diminue de 1 la valeur occulte du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. Donc on avait la possibilité de faciliter les enquêtes dans un lieu, en utilisant sa force. Là on a une carte qui fait enquêter avec sa force. Une fois par round parce qu'il faut l'incliner. Bon, maintenant concrètement, il n'y a pas de bonus pour l'enquête. Donc enquêter avec le pied de biche, c'est intéressant uniquement si on a une meilleure force que son intelligence. Et si on regarde pour les gardiens, tous ont une force au moins égale à leur intelligence, sauf Caroline Fern, qui a 4 d'intelligence et 2 de force. Donc le pied de biche est potentiellement intéressant pour tous les gardiens. Voilà. Par contre, le combat, vous combattez à plus 2 en force, mais pas de bonus de dégâts. C'est quand même un petit peu mieux que la matraque, parce que la matraque de niveau 0 c'est seulement plus 1 en force, et pas de bonus en dégâts, mais avantage de la matraque, si vous effectuez cette attaque contre un ennemi engagé avec un autre investigateur et que vous échouez, vous n'infligez aucun dégât. Donc niveau arme de combat, on est plus efficace avec le pied de biche, mais on peut blesser les autres, la matraque moins efficace, on peut pas blesser les autres. Point intéressant, avec le pied de biche, si on lui attache fiable. Attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez, tant que vous résolvez une capacité déclenchée du soutien attaché, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc en attachant fiable à pied de biche, on améliore son enquête et on améliore son combat. À noter qu'on peut aussi attacher bricolage, comme c'est un outil, et donc le pied de biche n'occupe plus d'emplacement de main. Ce qui permet d'avoir, par exemple, la machette, le 45 automatique et également le pied de biche. On peut aussi utiliser la ceinture porte-outil, qui permet en action rapide soit de lui attacher un outil, soit d'échanger l'outil qui lui est attaché avec un outil dans la zone de jeu, soit de détacher l'outil qui est attaché. Par exemple, pour intervertir le pied de biche quand on veut enquêter, et la masse qui occupe 2 emplacements de main quand on veut combattre. Et un dernier point, bien évidemment, le pied de biche vous fait enquêter avec votre force plutôt qu'avec votre intelligence, et dans un deck de gardien, on a accès à plein de cartes pour booster sa force. Donc si on prend par exemple Roland Banks, il a 4 de combat, je dis toujours force, mais 4 de combat, 3 d'intelligence, donc avec le pied de biche il enquête à 4 au lieu d'enquêter à 3, mais s'il a le flic en patrouille, il enquête avec 5. Voilà. Voilà. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Dernière carte de cette vidéo, prêt à l'action. Un événement de niveau 0 qui coûte 0, très tactique et audacieux, à jouer uniquement lors de votre première action. Jouez un soutien arme à feu de votre main en réduisant de 2 son coût. Ensuite, vous avez le droit de jouer un événement amélioration de votre main en l'attachant à ce soutien si possible. Alors, à jouer uniquement lors de votre première action, comme tous les événements qui ont le trait audacieux, il y a une remarque ici qui compare cette carte à Libérer l'âme. Libérer l'âme, c'est un événement mystique qui fait jouer une carte sort ou rituel de sa main en réduisant de 3 son coût. Là on réduit seulement de 2,
mais en plus on peut jouer une amélioration. Donc moins bonne économie de ressources, mais potentiellement meilleure économie d'action. Alors les armes à feu, il y en a tout un paquet, plein en gardien, 2 en survivant, plein en truand, et quelques-unes neutres. Les améliorations, il y en a un certain nombre. Alors, l'amélioration, on peut jouer celle qu'on veut, mais si elle peut être attachée à l'arme à feu, elle doit être attachée à l'arme à feu. Mais si elle ne peut pas, évidemment vous pouvez l'attacher à quelque chose d'autre. Par exemple, bien entretenu, c'est un soutien objet, une arme à feu, c'est un objet. Donc dans ce cas-là, vous devez attacher bien entretenu à cette arme à feu. Par contre, bricolage, ça doit être attaché à un outil. Les armes à feu, je crois, n'ont jamais le trait outil, donc dans ce cas-là, vous l'attachez à autre chose. Et digne de confiance, soutien allié, donc bien évidemment, une arme à feu n'est pas un allié. Alors les améliorations, on a par exemple fiable, donc pour une action, vous jouez une arme à feu et vous lui attachez une carte qui vous donne un +1 pour vos tests de compétences. On peut attacher modification sur mesure, donc une amélioration personnalisable. Personnalisable, donc on peut la personnaliser de plein de façons différentes. Et on a une carte qui fait jouer des armes à feu, qui fait jouer des améliorations, donc on peut envisager de faire un deck basé sur l'utilisation d'une arme super boostée. J'avais mis un commentaire, peut-être que cette carte-là est celle qui me fera jouer bien entretenu. Blablabla. Alors, bien entretenu, c'est une amélioration gratuite, rapide, donc prêt à l'action ne fait pas gagner d'action, fait pas économiser d'action en jouant bien entretenu. Attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez, limite de 1 par soutien, réaction, après que le soutien attaché a été défaussé, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, de même que chaque autre attachement amélioration qui était attaché. Ça c'est une carte typique pour un deck qui, donc comme je le disais juste avant, va jouer un objet extrêmement amélioré. Donc là on parle d'arme à feu, vous prenez une arme à feu, peu importe laquelle, je sais pas, par exemple le fusil de chasse, vous lui attachez fiable, donc vous avez un bonus additionnel de +1 en force, ce qui améliore vos chances d'avoir une réussite large. Modification sur mesure fait que vous n'allez pas échouer, vous limitez vos risques d'échouer avec quelque chose d'autre que l'échec automatique, vous pouvez vous remettre un autre +2. Point intéressant, contrepoids. Chaque fois que vous jouez une amélioration sur cette arme à feu, après y avoir attaché modification sur mesure, vous piochez une carte. Bien entretenu fait que cette arme à feu très améliorée, si un effet vous oblige à défausser, elle remonte dans votre main, avec toutes les autres améliorations qui lui est attachées. Voilà. Prêt à l'action, ça le trait tactique, donc ça peut s'attacher à s'en tenir au plan. Et pour qui est-ce que ça va être intéressant ? Dans ce cycle, on a Michael McGlenn, dont je parlais, que je m'embrouille pas, vendredi dernier. Ouais, c'est ça, vendredi dernier. Michael McGlenn, c'est un truand qui fait a priori un deck centré autour des armes à feu. Et qui a une faiblesse qui lui fait remélanger toutes les armes à feu qu'il a en jeu dans sa pioche. Donc là, on a une carte qui lui permettra de jouer une arme à feu avec une amélioration dessus, ou de rejouer une arme à feu qu'il avait déjà en jeu et qu'il a perdu à cause de sa faiblesse. Alors j'ai pas regardé, tiens, tant que j'y pense, à quelle amélioration il a accès lui. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait remarquer que il y a des problèmes sur la recherche avec lui. Ouais, donc c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse une amélioration qui mentionne arme à feu. Voilà, on va faire ça comme ça. Oui, voilà. Comment dire ? Si une amélioration mentionne arme à feu, ça peut être mis dans le deck de Michael Glenn.
Donc par exemple, il peut mettre dans son deck modification sur mesure, et comme il a accès à toutes les cartes qui ont arme à feu dans leur texte jusqu'au niveau 5, il peut avoir modification sur mesure améliorée au max, il peut avoir munitions personnalisées, il peut avoir viseur télescopique, et sinon il peut avoir les améliorations de truand. Et donc, il n'y en a aucune qui pourra attacher. Mais il pourra quand même avoir ça à mettre sur une de ses armes à feu. Tony Morgan aussi, j'y ai pensé dernier moment avant d'enregistrer. Il a accès, si on choisit comme classe secondaire gardien, il a accès aux événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de la classe gardien. Donc il a accès après à l'action, il joue prêt à l'action, ça lui fait jouer son 38 long Colt, et réaction, il l'a joué, il peut jouer gratuitement le deuxième exemplaire. Et évidemment, il peut jouer une amélioration. Donc, concrètement, c'est votre tour, vous jouez prêt à l'action, vous jouez un Colt de Tony pour seulement une ressource, alors je vais regarder, vous jouez une amélioration, c'est un petit peu lent, voilà, K-amélioration. Alors, comme vous l'avez choisi en classe secondaire gardien, concrètement, c'est ça. Ou ça. Voilà, il n'a pas accès à... Voilà, comme ça c'est mieux. Donc ces améliorations-là, les deux améliorations de truand, il peut les jouer mais pas les attacher à son Colt. Par contre, il peut attacher bien entretenu à son Colt. Éventuellement, il peut attacher digne de confiance à un allié. Il peut attacher fiable à un de ses Colts. Ou il peut attacher modification sur mesure à un de ses Colts. Mais attention, lui, il ne pourra mettre... Enfin, si il utilise modification sur mesure, il ne pourra cocher que 2 cases au total. Donc, se protéger des ratages quand il attaque un ennemi engagé avec quelqu'un d'autre, ou donner plus de force à son Colt, ou contrepoids qui en l'occurrence est quasiment inutile pour lui. Voilà. Et... Ah oui, quand même, Tommy Muldoon, voilà, il a accès à la carte, sa carte signature, c'est Becky, très bonne arme, qui a une capacité de recharge. Et qu'est-ce qu'il a comme amélioration qui peuvent être attachées à Becky? Amélioration de fortune, ouais, bof. Bien entretenu, fiable, modification sur mesure, munitions personnalisées et viseur télescopique. Donc vous pouvez faire un deck Tony Muldoon avec Becky surboosté, ou alors, comme amélioration, vous pouvez jouer digne de confiance pour donner plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale à un allié que vous contrôlez. Bon, il résiste plus longtemps, et quand il est vaincu, il vous fournit 2 ressources de plus. Voilà. Sachant que digne de confiance vous a quand même coûté 1. Allez, le petit bilan. Que je retrouve... Voilà. Petit bilan, le livre de la guerre. Il faut être en capacité de se passer d'un emplacement de main. Si vous pouvez, et vous avez une très bonne carte pour rejouer à 3 reprises un événement tactique. Si dans votre équipe il y a un chercheur, vous avez accès... Alors il n'y a pas que les chercheurs d'ailleurs, il y a aussi la carte extatique qui permet de remettre des secrets. Par exemple dans un deck Diana Stanley. Donc si vous avez dans votre groupe un investigateur qui peut mettre des secrets sur les soutiens contrôlés par les autres, le livre de la guerre, ça vous fait un grand nombre de récursions de cet événement tactique. Voilà, c'est une très bonne carte. La seule limitation, c'est que il faut sacrifier un emplacement de main, ce qui généralement gêne les gardiens combattants. Sauf
la gardienne de cette boîte, Marion Tavares. Comme de base elle n'a qu'un emplacement de main, on la joue plutôt avec des événements, et donc son unique emplacement de main, on peut le dédier au livre de la guerre. Voilà. Le pied de biche, une solution d'enquête qui utilise la force plutôt que l'intelligence, c'est une seule fois par round. La capacité de combat, ouais, bof. Mais la capacité d'enquête, comment dire, si vous voulez enquêter, vous avez quand même accès à la lampe torche. Lampe torche, ça utilise votre intelligence, mais ça fait baisser la difficulté. Donc pied de biche plutôt que lampe torche, c'est utile que si vous avez une force modifiée égale au moins à votre intelligence modifiée plus 3. Voilà. Et les gardiens ont quand même accès à un certain nombre de cartes qui permettent d'avoir des indices sans enquêter avec son intelligence. Voilà, Grete Wagner, preuve, scène de crime, leçon retenue. Donc cette carte-là, moi, pour le moment, je me vois pas la mettre dans un deck. Et enfin, prêt à l'action, en une seule action, on joue une arme à feu, à prix réduit, et un événement amélioration. On peut choisir l'événement amélioration qu'on veut, mais s'il peut être attaché à cette arme à feu, il doit être attaché à cette arme à feu. Bon, c'est... Tiens, je l'ai pas mentionné. Bon. C'est du gain d'action. Pour jouer un soutien, alors il y a la limitation qu'on doit jouer ça à sa première action. La carte n'indique pas, ne proc pas d'attaque d'opportunité, donc si vous êtes engagé, ça provoque une attaque d'opportunité. Et si vous voulez faire de l'économie en jouant des soutiens, il y a le classique toujours sur ses gardes. Alors certes, c'est de niveau 1, donc peut-être, moi jusqu'à présent j'avais tendance à mettre une copie de planque en début de campagne et la remplacer très vite par toujours sur ses gardes pour un XP. Là peut-être qu'on pourrait commencer avec comment ça s'appelle déjà, prêt à l'action, et dès qu'on peut, on le remplace par toujours sur ses gardes, qui vous permet de jouer 3 soutiens et de réduire le coût total de 3. Enfin 1 par soutien joué. Et voilà, je me suis pas trop attardé dessus, mais par exemple fiable, c'est rapide. Modification sur mesure, ça peut avoir rapide. Bien entretenu, c'est rapide. Bon, bref, on a digne de confiance, c'est rapide. Il y a une part non négligeable des améliorations qui ont déjà rapide. Donc prêt à l'action, ça va être vous économiser. La plupart du temps, ça va être vous économiser une action et 2 ressources. Bon. Je trouve que toujours sur ses gardes est plus versatile. Voilà. Première vidéo sur les cartes joueurs, je suis à peu près à 30 minutes. C'est la durée que je vais essayer de conserver pour toutes les vidéos. Enfin, que je vais essayer de conserver. Si je peux faire plus rapide, je ferai plus rapide, mais j'essaierai de ne pas trop dépasser, parce que ça fait quand même une moyenne de 10 minutes par carte. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Demain, le Remington, sa version améliorée est prêt à tout, si je dis pas de bêtises. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de week-end de Pâques, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.